Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo très courte de ma présence. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une chaîne TikTok qui parle de golf de façon un peu différente que sur la chaîne YouTube. C'est un petit peu ce qu'on peut appeler un concept que j'ai eu en fait il y a quelques années de ça en arrière, qui s'appelle Golf et moins bête. Et le but en fait, c'est de raconter des anecdotes golfiques que les golfeurs ou les non-golfeurs ne connaissent pas. Et ça permet en fait d'avoir une certaine culture G golf à travers les petites vidéos de format qui durent entre 1 à 3 minutes. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne TikTok, n'hésitez pas à le faire. Je vais poster de plus en plus de TikTok parce que c'est vraiment quelque chose que je kiffe. C'est un format de vidéo que j'aime tourner parce qu'il y a pas mal de recherche et de créativité à réaliser. Parce que sur cette chaîne YouTube, au final, vous êtes que des golfeurs. Alors que sur TikTok, c'est un algorithme qui est ultra puissant et qui me permet vraiment de parler à des non-golfeurs. Et il y a plein de gens qui me mettent dans les commentaires « Waouh, ta chaîne est super, je connaissais pas le golf, ça me donne envie d'y mettre. » Et ça, c'était vraiment mon objectif à la base quand j'ai commencé YouTube, c'était de démocratiser le golf. Et je trouve que TikTok s'y prête à merveille. Et ce que je voulais faire à travers cette vidéo, c'était de vous présenter mon travail sur TikTok. Pour ceux qui n'ont pas l'application, je vais en fait dans cette vidéo vous poster mes 3 meilleurs TikTok qui ont percé sur la plateforme. Elles ont fait entre 120 et 160 000 vues en quelques jours. Et du coup, ça va vous permettre de savoir ce que je fais sur TikTok. Et si ça vous plaît, comme ça, vous n'hésiterez pas à vous abonner pour avoir un peu plus de contenu dessus. Donc en gros, je vous dérange pas plus longtemps. Je vous laisse visionner les 3 vidéos qui vont arriver. Elles durent toutes entre 1 et 3 minutes, comme je l'ai dit. Donc bon visionnage et j'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses sur la culture du golf. Allez, je vous dis bon visionnage et à la prochaine les golfiteurs, je vous embrasse. Bisous. Laissez-moi 2 minutes pour vous raconter le plus incroyable comeback de l'histoire du sport. Notre histoire commence en 2010. Après une décennie de domination la plus totale dans les tournois de golf, Tiger Woods est crucifié sur la place publique à cause de ses infidélités. En effet, il lui est recensé plus de 120 maîtresses à son actif. La couverture de l'affaire détruit l'image de Tiger Woods et il sera obligé de présenter ses excuses publiquement lors d'une allocution télévisée suivie en direct par plus de 40 millions d'Américains. 3 ans après la tornade médiatique, Tiger Woods s'effondre en plein tournoi. Le tigre souffre affreusement de douleurs au dos, l'empêchant de jouer convenablement au golf. Entre 2014 et 2017, Tiger Woods subit au total 4 opérations au dos dans l'espoir un jour de retrouver son niveau. Mais à ce moment-là, il n'est plus que l'ombre de lui-même. Alors qu'il est au plus bas, son ancien caddie Steve Williams règle ses comptes avec lui dans une autobiographie dans laquelle il décrit le mauvais caractère de Tiger Woods et le fait qu'il le traitait comme un esclave. En 2017, ces images ont fait le tour du monde. On peut voir Tiger Woods divagant, ne sachant plus qui il est. Arrêté par la police, le sportif est décrit comme à la dérive, gavé de médicaments. Les médias s'emparent de l'affaire et enterrent la légende du golf à tout jamais en disant qu'il ne sera plus possible pour lui de gagner au sommet du golf mondial. 11 avril 2019, le tournoi des maîtres commence. Après plus de 10 ans sans victoire en tournoi majeur, Tiger Woods prend part au départ du tournoi. Tout le monde le sait, ses chances de victoire sont minces. Plus d'une décennie s'est écoulée et des nouveaux champions sont apparus sur le tour comme Dustin Johnson, Brooks Koepka ou encore Jordan Spieth. Les chances de remporter un nouveau majeur pour le Tigre sont faibles. Il a pris de l'âge, il a été opéré de multiples fois et a subi un traumatisme difficilement supportable pour le commun des mortels. Premier jour du tournoi, Tiger joue -2 sous le par, le plaçant à 4 coups de la tête. Deuxième jour, le Tigre s'accroche et joue -4, le permettant de revenir à 1 coup de la tête. Le troisième jour, Tiger finit deuxième à égalité avec son compatriote Tony Finau avec un score de -11. À 2 coups de Francesco Molinari, l'Italien est à -13. Mais le golf est un marathon. Tout peut encore arriver. Le monde entier a les yeux rivés sur ce qui est en train de se passer. Peu y croient, mais beaucoup espèrent un miracle. Tiger Woods est à la chasse pour ce dernier jour de compétition. Le duel opposera Molinari à Tiger. Durant les 11 premiers trous, Molinari ne laisse pas le Tigre le rattraper, conservant son avance. Mais Tiger ne se laisse pas distancer pour autant, le talonnant toujours de 2 coups après 11 trous joués. Mais le destin va frapper. Le trou numéro 12 d'Augusta, surnommé le Golden Bell, est un par 3 de 140 mètres. Connu pour être redoutable, surnommé le faiseur et le défaiseur de roi, il a fait et défait les champions de toutes les époques, et Tiger Woods le sait. Molinari est le premier à s'élancer. Il tape un coup de fer trop court et finit dans l'eau. Le Golden Bell a frappé sa sentence. Voyant l'opportunité s'ouvrir à lui,
le Tigre assure un coup de fer neuf sur le côté gauche du green et s'assure le par à la sortie du trou. Molinari se retrouve contraint de dropper et tape un coup de wedge à hauteur de drapeau mais rate le sauvetage pour le bogey et sort avec 2 coups au-dessus du par. La suite appartient à l'histoire. Sur le trou suivant, Tiger Woods fait birdie pour prendre la tête du tournoi et enchaîne birdie 15, birdie 16 pour se retrouver à 2 coups d'avance au départ du dernier trou. 18e trou d'Augusta et dernier trou du tournoi des maîtres. Tiger Woods sait qu'il a 2 coups d'avance et qu'il lui suffit d'un bogey pour gagner. Il assure le green en 3 pour se laisser un putt pour le par qu'il manque tout juste de rentrer. La pression est à son comble. Il est à 50 cm de la victoire. Le monde retient son souffle et c'est avec conviction que Tiger Woods rentre le putt pour remporter son 15e majeur. Après 10 ans de disette, le Tigre l'a fait et vient de réaliser pour beaucoup le plus beau comeback de l'histoire du sport. Pour golfer moins bête, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ok, alors faut-il interdire l'arrosage des golfs? C'est une polémique qui revient beaucoup en ces temps de forte chaleur. Hendrik Davy, député NUP, décrète même dans un tweet qu'un golf consomme 5000 m3 d'eau par jour. Ok, stop. Démêlons le vrai du faux. Un golf, c'est 40 hectares en moyenne et consomme en réalité sur une année 50 000 m3 d'eau. Ce qui nous ramène à une moyenne de 135 m3 d'eau par jour et non 5000 comme le prétend le député de gauche. Sur ces 40 hectares de surface praticable, seuls les greens et les zones de départ sont arrosés quotidiennement pour maintenir une bonne pratique de la discipline, ce qui représente entre 1 et 2% de la surface totale. Durant ces périodes de forte chaleur, les golfs se privent au maximum et tirent sur la corde pour éviter la surconsommation d'eau, réduisant ainsi leur consommation à une moyenne de 120 m3 d'eau par jour. Sur ces 120 m3 d'eau, 20% provient d'eau pluviale, d'eau brute issue de grands canaux d'irrigation ou encore d'eau recyclée par des stations d'épuration. 70% provient d'eau pour l'arrosage dans les milieux naturels. Et seulement 10% de l'eau consommée par les golfs provient du réseau public, dite eau potable. Pour encore plus diminuer la consommation d'eau, la Fédération française de golf travaille pour continuer à diminuer cette quantité jusqu'à 60 m3 d'eau par jour. Le golf, c'est 700 terrains à travers l'Hexagone, une filière économique qui génère 15 000 emplois stables par an et représente 1,5 milliard de chiffre d'affaires annuel. Vous imaginez si on ferme les golfs, la perte pour les impôts? Interdire l'arrosage des golfs, c'est mettre en péril 15 000 emplois et en difficulté cette filière économique si particulière car 90% des golfs sont en difficulté financière. Alors oui, le monde du golf semble opaque pour le grand public avec cette image de sport de bourge pour jeunes retraités qui passent au-delà des restrictions grâce à leur fortune. Mais si vous n'êtes pas golfeur, je vous invite à pousser la porte d'un golf au moins une fois dans votre vie pour découvrir cette merveilleuse activité. Et vous vous rendrez vite compte que nous sommes humains, tout comme vous. Pour golfer moins bête, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Voici le plus gros craquage de l'histoire du sport. Tellement gros que Netflix a même fait un épisode spécialement dédié dans sa série Loser retraçant les plus gros retournements de situation dans l'histoire du sport. Notre histoire se situe en 1999 lors du British Open. Jean Van de Velde, joueur de golf français, est en passe de réaliser l'exploit de remporter le tournoi, ce qui le propulserait au rang de star. Il serait tout simplement le premier Français à remporter un tournoi majeur. 4e jour de compétition, dernier trou, Jean Van de Velde possède 3 coups d'avance sur ses suiveurs. Ce qui est une avance énorme, surtout quand il ne reste plus qu'un seul trou à jouer. Il lui suffit de sortir un bogey, voire un double bogey pour remporter la compétition. Il choisit de driver sur le départ du 18, mais embarque sa balle sur le fairway d'à côté. Son deuxième coup rebondit sur les tribunes et finit sa course dans les hautes herbes. Son coup suivant échoue dans l'eau et il choisit de dropper sa balle, ce qui lui coûte un coup de pénalité. Son prochain shot finit dans le bunker et il sort du sable pour finir avec un putt. Ce qui lui vaut un triple bogey, ce qui fait égalité avec ses concurrents. Condamné à un playoff avec Justin Leonard et Paul Lawrie, il échoue à la 2e place du tournoi. Suivi par 300 millions de téléspectateurs à l'époque, cette défaite le fait entrer définitivement dans l'histoire du sport. Pour golfer moins bête, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.